Bonjour à tous, Zoom Express en ce mois de janvier. La période de Noël est tout juste passée, mais il en reste quelques traces. Par exemple aujourd'hui, puisque nous sommes dans la commune du Bernard, chez Philippe et Isabelle qui font chaque année une crèche provençale absolument monumentale. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Joli prénom, hein. Et alors, on a l'habitude, mon cher Philippe, en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis quelques années, tous les ans, nous venons ici au Bernard voir cette crèche qui change de configuration chaque année. Tous les ans, c'est jamais le même décor. C'est jamais la même configuration. Ouais, ça fait maintenant 26 ans qu'on fait ça et voilà, c'est parti encore pour de nombreuses années, j'espère. Alors, c'est une énorme passion que vous avez, on le voit à l'écran, avec ce souci du détail et du gigantisme en même temps. À la fois, le mini et le maxi sont là. Oui, mais là, je peux plus agrandir. On est rendu à 8,50 m. On a commencé, il y avait 50 cm², depuis 8,50 m. Et voilà, ça s'arrête là, on peut plus pousser les murs. Oui, parce qu'il faut quand même préciser que tout ceci se fait chez vous, à la maison, dans votre salon. Oui, dans le salon. C'est pendant 2 mois, et bien voilà, ça nous accompagne matin, midi, soir. C'est une énorme préparation, en tout cas, on s'y prend à l'avance, ça c'est clair. On commence début novembre et ça s'arrête normalement, la crèche doit être prête le 4 décembre. Et cette crèche qui est encore vivante, j'ai envie de dire, en ce mois de janvier, elle reste jusqu'à la date limite, si on peut dire. Date limite 4 février logiquement, mais nous fin janvier on arrête. D'accord. Parce que ça prend quand même beaucoup de place et il faut vivre à côté. C'est cela, parce que comment s'organise la vie dans la maison quand on n'a plus de salon ? On se débrouille, c'est pas évident. Mais on y arrive et on est habitué maintenant. Alors, on la voit, cette crèche, on l'admire d'ailleurs chaque année, mon cher Philippe, et on voit la beauté des personnages, des Santons notamment, et il faut préciser que pour les Santons, Madame Isabelle est là. Oui, c'est elle qui s'occupe de la peinture des Santons. Elle a peint 90% des Santons, on en a 350 environ. On les compte plus, mais on est rendu à 350. Cette année, rien acheté. Rien. Mais ouais, Isabelle les peint, elle en fait 1,5 par jour. Alors que les Santons viennent d'où ? Vous les achetez en brut finalement ? Et comment ça se passe le process ? Oui, on les achète directement en brut. Ça vient directement de la Provence. En brut, c'est beaucoup moins cher. Bon, on n'est pas santonnier non plus. Donc pour les peindre, c'est un petit peu moins bien que les vrais santonniers, mais bon, c'est quand même joli. Ouais, enfin, en tout cas, le résultat est super impressionnant. Il y a aussi tous les bâtiments qui vont avec plein de choses, quoi, de tout ce qui fait la vie d'un village de Provence. On retrouve les corps de métier, l'église, bien sûr. Oui, on a plein de corps de métier. On ne les a pas tous parce que, bon, on n'a pas assez de place, mais sinon, ouais... Puis moi je suis inscrit sur beaucoup de sites de passionnés de Santons, donc voilà, on prend les exemples. Et puis Philippe, tu connais, tu as vu depuis quelques années comment ça se déroule. Et oui, parce que outre TV3 Provence, bien sûr, qui promotionne votre crèche avec grand plaisir chaque année, ça fait tache d'huile finalement. On se retrouve avec y compris nos reportages, les gens les voient de partout et ils se disent « Ah tiens, c'est intéressant », ils vous contactent. Hein. Oui. Cette année, on a été contacté par des gens de Vendée qui veulent venir voir la crèche, qui sont venus, qui vont encore venir, et nous on va se déplacer chez ces personnes-là pour aller voir justement cette crèche. Donc une coopération vendéenne de la crèche est en train de naître ici au Bernard. Ouais, voilà, grâce à TV3 Province qui va devenir TV3 Province Saga sur YouTube, n'oubliez pas. Voilà, merci Philippe de cette promo. Alors je n'espérais pas tant puisqu'effectivement, vous le savez, alors on fait une parenthèse, vous avez bien sûr TV3 Province et TV3P Saga, tout ça sur YouTube. TV3P Saga qui reprend les principales archives de la chaîne depuis sa création en 2011 et on est en train petit à petit de remonter le temps. Nous remontons le temps aussi, un peu comme vous le faites avec votre crèche, de façon à ce que vous retrouviez tous ces beaux reportages que nous vous proposons depuis 2011 maintenant. Alors Philippe, si on revient sur cette crèche, tous les ans, on l'a dit, une configuration un petit peu différente et déjà des idées pour 2026, c'est ça qui est remarquable. Oui, on va absolument rien dévoiler, mais là on va avoir plus de temps.
du fait que madame se retrouve en retraite, donc là ça va être plus facile pour nous. Parce que cette année ça a été la mise en route vite fait, vraiment vite fait. 2 week-ends et demi et voilà, vous avez le résultat derrière vous. Voilà, et pour 2 week-ends et demi, c'est du vite fait, mais du très bien fait en tout cas, et on le voit à l'écran. Ensuite, Philippe, alors on démonte là, d'ici quelques jours, à la fin du mois de janvier. Ouais. Il faut stocker tout ça jusqu'à l'année d'après. Faut de la place dans le salon quand on fait la crèche, mais il faut de la place aussi tout au long de l'année. Oui, tout ça c'est stocké dans des malles, dans le garage, et puis ça prend un peu de place dans le garage aussi, mais tant pis, c'est comme ça. Hein. Mais au moins c'est intéressant pendant 2 mois et demi, quoi. C'est vraiment très 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 intéressant. Et de plus en plus de visiteurs en plus, je crois savoir ici. Oui, le bouche à oreille, et puis avec grâce à toi Philippe, je pense qu'on va en avoir encore un petit peu plus. Mais certainement, et puis on ouvre la maison aussi à d'autres personnes du secteur, d'un peu plus loin aussi, ça crée des relations. Ouais, les amis, les amis des amis, la famille, le bouche à oreille, et puis grâce encore à toi une nouvelle fois, tout ça. Eh bien voilà, on vous attend et puis on vous dit à l'année prochaine, hein, bien sûr, dès le mois de décembre pour découvrir cette crèche édition 2026, mais déjà 2025 était remarquable. Merci Philippe. Merci à toi Philippe, et puis à bientôt, bonne fête de fin d'année à tout le monde. Qui sont passées, mais on pense aux prochaines. À bientôt, bye bye.